Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et vous voyez, j'ai un peu changé d'endroit où je filme mes vidéos. Donc, ce bureau, il est dans mon appartement depuis que je suis ici, mais je n'ai jamais pensé à l'utiliser pour filmer mes vidéos. J'utilisais toujours mon comptoir de cuisine ou bien du salon. Donc, mais je trouvais que ça ressortait aussi un fond gris. Donc, j'ai décidé un peu d'essayer sur ce bureau, étant donné que il a un fond blanc et que ça ressort plus. Et autour, je peux mettre facilement les lumières. Donc, voilà, c'est pourquoi j'ai essayé de changer ça aujourd'hui et d'essayer pour voir ce que ça va donner. Pour le moment, j'aime bien. Donc, j'espère aussi que vous allez aimer. Donc, et aussi, j'ai fait mes ongles. Bon, je fais mes ongles à la maison moi-même. Donc, j'ai acheté pendant la pandémie, quand tout était fermé, j'avais acheté l'appareil pour faire sécher les ongles, le vernis gel. Donc du coup, je l'utilise à la maison pour faire ma manicure. Mais quand c'est le temps de la pédicure, je préfère aller directement au salon faire ma pédicure. Mais voilà, donc j'ai changé de vernis et j'espère que c'est joli à la caméra. Donc, moi, j'aime bien. La couleur est très belle et très flashy. Donc, voilà quoi donc. Bien, alors, donc aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on va parler de nouveaux classeurs. Donc, j'ai fait l'achat de deux nouveaux classeurs. Bon, c'est le mois dernier, j'ai acheté un nouveau classeur et je pense que je l'avais dit dans une vidéo que j'avais acheté un nouveau classeur et que je vous expliquerai plus tard à quoi cela va servir. Et ce mois aussi, j'ai acheté deux autres classeurs. Mais aujourd'hui, je vais juste parler de ce nouveau classeur-là et l'autre classeur que j'ai acheté ce mois-ci. Je vais en parler le mois prochain dans une nouvelle vidéo. Donc, je vais vous présenter ces deux classeurs et on va continuer. Donc, le mois dernier, donc, j'ai acheté ce classeur vert, ok? Et j'avais l'intention de le considérer comme mon classeur business. Et donc, j'ai utilisé ma machine Cricut et puis j'ai découpé et puis j'ai mis business comme page de couverture. Et puis, ce classeur, je l'ai acheté parce que je me disais que, bon, je pense que je vais avoir besoin d'un classeur pour les dépenses quotidiennes. Donc, vous savez que je ne cache pas, donc je ne remplis pas les dépenses quotidiennes. J'utilise ma carte de crédit. Mais je me suis dit que, OK, je vais prendre quand même un classeur pour les dépenses quotidiennes, juste pour mettre comme un surplus que j'ai. Parce que parfois, vous voyez, avec le coût de la vie qui est de plus en plus élevé, je sais que je me budgétise souvent 200 $ par tous les 2 semaines. Mais il arrive que ça ne suffise pas. Donc, je me suis dit que bon, je vais quand même mettre ce classeur-ci pour comme les dépenses quotidiennes futures. Au cas où les 200 $ ne suffisent pas, je peux venir piocher dans ce classeur ici pour ne pas dépasser ma carte de crédit, quoi. Donc, comme bon, j'aurai de l'argent ici pour rembourser ma carte de crédit si je dépasse les 200 $. Donc, c'est de ça dont il est question dans cette vidéo. Donc, je vais vous présenter ces classeurs et aussi après, on va remplir ces classeurs avec l'argent qui se trouve ici sur ce plateau et l'argent qui se trouve dans mes classeurs long terme. Donc, parce que je vais retirer de l'argent pour remplir ici, mettre ici. Bien, alors je vais commencer par le classeur des dépenses quotidiennes et puis donc, je vais vous montrer. Donc, les catégories, je les ai fait moi-même avec ma machine, bien sûr. Donc, c'est les mêmes qui sont sur mon planificateur budgétaire. Donc, on a alimentation. OK. Et ensuite, on a gaz. Bien sûr, mon café. Et la lessive. OK. Le plaisir. Petit plaisir.
comme les achats à la restauration rapide. Et café, bien sûr, c'est Tim Hortons, c'est ce que j'aime. French Vanilla, j'adore, je suis obsessed. Obsessed about that. Je ne suis pas Starbucks, je suis Tim Hortons. C'est une marque canadienne, donc j'achète local, quoi. Donc, voilà. Donc, et puis, j'ai une pochette aussi, une enveloppe aussi pour les reçus. Comme ça me permet d'être plus organisé au niveau de mes reçus. Donc, lorsque je fais des achats pour la semaine, pour l'alimentation et tout, je viens directement mettre ici dans ma pochette de mon enveloppe reçue. Comme ça, quand je fais mon bilan, ma vidéo pour le bilan du mois, je sais où aller trouver mes reçus. Comme ça, je ne les perds pas. Et je sais où ils sont. Et j'aime beaucoup que le fait que ce soit venu avec des compartiments. Comme ça, je peux mettre à l'intérieur. Donc, dans ce compartiment, c'est comme 2 semaines ici. Les 2 premières semaines du mois de mars. Et je me souviens, les 2 premières semaines du mois de mars, j'avais fait beaucoup d'achats. C'est pourquoi aussi j'ai tout un paquet de reçus ici. Et puis, ça, c'est la 3e semaine de mars et la dernière semaine aussi de mars. Bon, puisque je fais les courses le week-end, donc je filme aujourd'hui je crois que c'est voilà, le 26 mars, samedi le 26, et j'ai déjà fait mes courses pour la semaine prochaine. Donc, bien sûr, j'utilise ma carte de crédit pour faire mes courses et que je rembourse après, avant la prochaine paye, étant donné que je suis payée 2 fois par mois. Donc, ça, c'est mon classeur des dépenses quotidiennes. Et c'est transparent, j'aime beaucoup. Je voulais un peu changer un peu de format de style de classeur que j'ai. Donc, je voulais un peu changer. Donc, comme c'est transparent, c'est tout mignon, tout cute. Donc, voilà pour le classeur des dépenses quotidiennes. Donc, maintenant, on va passer au classeur des business. Donc, c'est quoi mon classeur business? En fait, mon classeur business, c'est juste tout ce qui a trait à mon fan de budget, mon entreprise fan de budget que j'ai commencé dès le lancement de ma chaîne YouTube. Donc, je crée des articles que je mets sur Etsy. Et donc, d'ici le mois prochain, j'aimerais... donc, les articles que je mets sur Etsy pour le moment sont des articles numériques, donc juste téléchargeables. Donc, là, dès le mois prochain, je compte mettre sur Etsy, donc vendre sur Etsy les différentes enveloppes donc personnalisées, donc c'est-à-dire comme ça. Pas les classeurs parce que mais juste les enveloppes comme ça. Comme ça, je pourrais, lorsqu'une personne commande, lui faire livrer directement les enveloppes personnalisées selon les catégories que ces personnes ont écrit, quoi. Voilà. Donc, je compte commencer ça, lancer ça le mois prochain. Et donc, pour ça, j'ai besoin de fonds. Donc, je me suis dit, je vais acheter un classeur business et je vais être organisée parce que vous savez, j'aime beaucoup l'organisation. Et donc, j'aime pas quand les enveloppes sont mélangées. Du coup, moi, ça me perd un peu. Donc, moi, j'aime séparer vraiment tout. Et du coup, je suis plus à l'aise. Donc, alors, dans le classeur business, je vais le présenter. Ok, et j'ai beaucoup aimé la couleur. Je trouve vraiment ça... couleur menthe, je crois. Je ne me trompe pas. Mais bon, j'ai beaucoup aimé la couleur. Je trouvais ça vraiment différent. Et puis, pas... c'est assez rare, cette couleur. J'ai pas encore beaucoup vu de vidéos avec cette couleur. Et puis, la police d'écriture et puis la couleur noire, ça ressort un peu plus la beauté de ce classeur. Bon, là. Bref, on avance. Donc, là, c'est les catégories de ce classeur. Donc, j'ai la catégorie taxes. Donc, et les taxes de Etsy, bien sûr, parce que c'est de là que va ressortir mon revenu de ma boutique. Bien.
Donc, les taxes de Etsy, donc je prévois cette enveloppe. Puis, le matériel. Donc, le matériel, ça consiste à tout ce qui est l'achat de ce dont j'ai besoin pour, euh, pour ma boutique, pour la vente de ces articles. Par exemple, le papier vinyle ici, les enveloppes et tout. Donc, le matériel. Livraison, tout ce qui concerne l'achat des enveloppes bulles, des étiquettes autocollantes et puis le papier cellophane aussi parce que je reçois la commande d'un client, je fabrique les enveloppes, j'écris les différentes catégories, puis je mets dans le papier cellophane et ensuite je mets dans le l'enveloppe bulle et puis je ferme avec l'étiquette autocollante. Donc, j'ai besoin de ça pour la livraison. Donc, voilà pour la livraison. Équipement, pour le moment, je suis déjà équipée. Donc, j'ai mon imprimante à la maison et j'ai aussi, bon, ma machine Cricut, bien sûr, qui est là, donc j'ai pas besoin d'acheter autre chose, mais j'ai juste besoin d'un équipement important qui sera la machine thermale, là, qui sert à imprimer les papiers de livraison qu'on met généralement sur les enveloppes, là. Donc, ça s'imprime, ça n'a pas, on n'a pas besoin d'encre pour imprimer les étiquettes de livraison. Donc, et cette machine, si j'ai regardé bien sur Amazon, était dans les 200$ environ. Donc, je vais mettre l'argent pour ça. C'est ça qui me manque aussi pour être bien équipé pour cette nouvelle aventure. Dans fourniture de bureau, comme je disais, les fournitures de bureau, c'est tout ce qui va entrer comme encre et aussi les papiers. Donc, pour le moment, je n'ai pas d'encre, donc j'ai besoin de m'acheter l'encre et des papiers pour la livraison. Parce que pour le moment, étant donné que je n'ai pas la machine de thermale de livraison, qui fait des tickets de livraison, je vais imprimer à partir de mon imprimante et puis mettre sur l'enveloppe. Mais je n'ai pas d'encre. Donc, il faudrait que j'achète de l'encre pour pouvoir, et j'ai pas plus assez de papier pour pouvoir imprimer de la maison et mettre sur les étiquettes d'enveloppe. Pour mettre sur les enveloppes bulles. Donc, ici au Canada, les entreprises, parce que je me suis enregistrée comme petite entreprise et les petites entreprises, elles donnent, on leur donne je vais vous montrer ça. Donc, on leur donne gratuitement des étiquettes autocollantes qui peuvent coller sur les enveloppes bulles. Donc, voilà. Donc, j'ai commandé les miennes sur Canada Post et c'est arrivé gratuitement. Donc, c'est environ 100 dans le paquet. Ou bien 500. En tout cas, donc c'est comme ça. C'est assez beaucoup. Donc, et quand ça finit, je peux encore demander. Donc, là, j'imprime avec mon imprimante et puis je retire ici et je colle sur le papier bulle. Et ce que j'ai imprimé, l'étiquette de livraison, je mets à l'intérieur. Il y a comme une pochette ici et puis ça peut partir. Donc, voilà pour le moment ce que je vais faire en attendant que j'ai atteint mon objectif de 200$ pour l'achat de la machine thermale pour les étiquettes de livraison. Bien, et aussi on a l'enveloppe abonnement. Donc plus tard, je compte m'abonner sur Canva. Ok, donc pour le moment, j'utilise Canva gratuitement. Canva, c'est une plateforme qui vous permet de créer des différents outils, comme par exemple les thumbnails sur YouTube, les affiches pour Instagram, pour TikTok, donc tellement de choses.
Donc, je pense que je vais plus tard payer l'abonnement pour ça. Et aussi payer un abonnement sur Cricut Design Space. Aussi plus tard, je pense que je prendrai peut-être Amazon Prime. Donc voilà, donc pour l'enveloppe abonnement. Je pense que c'est toutes ces trois catégories que je trouve, non, tous ces trois sites dont j'ai l'intention de m'abonner. Donc Canva, Cricut, Design Space et aussi Amazon. Donc pour le moment, c'est les trois là que je vois. Et puis aussi, on a bien sûr l'enveloppe des reçus pour faire, lorsque je fais les taxes. OK? Parce que au cas où on me demande on me demande de prouver quelque chose, là, je peux ressortir dans les reçus. Donc voilà pour mon... Et puis j'ai aussi les fiches de suivi pour ce classeur. Donc voilà pour mon classeur business. Donc, alors on va passer maintenant au remplissage de ces deux classeurs. Et donc, je vais passer à ici. Donc, alors à la banque, j'ai retiré 135 $. Donc, d'où est-ce que cet argent vient? Cet argent vient de mon side hustle. Donc, cette semaine, j'ai travaillé, et puis je vais passer ici. Cette semaine, j'ai travaillé 260 $ de mon side hustle. Et aussi, j'ai eu un achat. Donc, il y a quelqu'un qui a acheté sur Etsy. Et je tenais à remercier vraiment les personnes qui font des achats sur ma boutique Etsy. Vous ne savez pas comment ça me fait plaisir de voir les personnes qui font des achats et vraiment ça m'encourage. Et puis je vous dis merci aussi parce que vous me supportez et j'apprécie vraiment du fond de mon cœur ce geste que vous faites. Donc j'ai eu 260 de mon side hustle, plus les 5 $ de Etsy. Donc, comme à verser. Donc, ça fait 265. Donc, j'ai retiré 135. OK. Donc, 135. Donc, il restait 130 dans mon compte. Vous savez que 80 $ va aller pour le paiement de mon prêt étudiant. Et puis, 50 $ va aller pour ma maison. Donc, voilà. Donc sur les 135 $ ici, donc, il y a 30 $ qui vont aller dans les dépenses quotidiennes et 105 $ qui vont aller dans le classeur de business. Donc, mais ce n'est pas tout ce que je vais mettre dans mon classeur business. Dans mon classeur business, je compte mettre 210 $. Et donc, pour le moment, je n'ai pas ça ici. Donc, ce que je vais faire, je vais aller dans mon classeur long terme et je vais aller dans l'enveloppe fin de budget. Je vais vider mon enveloppe fin de budget pour pouvoir les classer dans mon classeur business. Donc, on va avec, donc, fait 20, 30, 40, 45, 50 et 55. Donc, on a 55 là. Je vais les classer après. Donc, ça, c'est bon. Et aussi, je vais aller dans mon enveloppe secours. Parce que je veux avoir 210 $. Et dans mon enveloppe secours, je vais retirer 50 $. Et vous voyez, j'ai aussi mis à jour mon classeur principal, long terme principal. Et donc, j'ai refait une beauté de ce classeur. C'est vraiment trop mignon. Bien, alors, je vais dans secours. Et dans secours, je vais retirer 50 $. Alors, je vais prendre 2, 4. Et je vais prendre aussi un billet de 10. Donc, dans secours, là, maintenant, on a 20, 40, 60 et 65. Et comme d'habitude, je vais mettre à jour hors caméra. Donc, je mets de côté.
Bien. Alors, maintenant, je vais retirer dans mon enveloppe banque. Ok. Et cette enveloppe reste dans ce classeur. J'avais écrit une fois dessus et avec le marqueur et depuis, j'ai pas encore essayé de l'effacer. Donc, je vais essayer plus tard. Pour le moment, c'est pas une priorité. Non. Oh, je le mets là parce que je vais l'ouvrir encore. Non, là. Maintenant, je vais compter et je vais essayer d'arranger comme les espèces. Ok, donc. C'est parti. Donc, on a 50. 20, 40, 60. En plus, 60. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 100. Donc, là, on a 100. En plus, 100. Donc, 5, 10, 15, 20, 25 et 30. Et là, on a 30 $. Donc, plus 30. Donc, 240. Donc, 210 pour mon classeur business et 30 $ pour mon classeur des dépenses quotidiennes. Donc, on va commencer directement avec le classeur des dépenses quotidiennes. Ou bien, je pense que je vais plutôt aller avec le classeur de business plutôt. Parce que j'ai besoin de savoir les espèces que j'ai mis, que je vais mettre dans le classeur business. Donc, alors j'ai ressorti un peu ce dont j'ai besoin. Donc, alors je vais déplacer ma plante là. Pour ce classeur, non, je vais mettre ici. Alors, donc, 210 $ comme à mettre dans les enveloppes. Donc, comme charge, 15 $ va aller dans les taxes. Donc, et j'ai besoin d'un billet de 5 $ et d'un billet de 10 $. Donc, c'est parti. Alors, 5 et 10, les taxes. Et comment je calcule mes taxes? Les taxes, je calcule 30%. Donc, quand j'ai regardé sur TikTok et puis sur YouTube, la plupart, c'était 25 à 30%. Donc, mais je me mets un maximum de 30%. Et j'ai fait un peu le calcul de ce que j'ai eu comme entrée dans ma boutique Etsy. Et quand j'ai fait 30% de 30% de cela, ça revenait à 11 $ que je devais mettre dans les taxes. Et étant donné que je n'ai pas de billet de 1 $ et je ne veux pas mettre la monnaie, c'est-à-dire les pièces, donc j'ai mis au maximum pour 15 $ pour la prochaine fois. Donc, 15 $. Et je vais mettre ma fiche de suivi à jour hors caméra plus tard. Donc, matériel va avoir 40 $. Et là, ça fera, je vais mettre 2 billets de 20 $. 1, 2. Donc, matériel, 40 $. Livraison va avoir 100 $. Et là, on aura un billet de 50 $ et 10 billets, non, 5 billets de 10 $ plutôt. Non, un billet de 50 $ et 5 billets de 10 $. Non, 1, 2, 3,
4 et 5. Donc là, je vérifie. Donc, on a 50, 60, 70, 80, 90, 100. 100 pour livraison. Équipement va avoir 30 $, donc un billet de 20 $ et un billet de 10 $. Donc le dernier 20 $, un billet de 10 $. Donc on a 30. Voilà. Fourniture de bureau, dont l'achat de l'encre et du papier. La carte va avoir 15 $. Et donc, un billet de 10 et un billet de 5. Mais je vais changer. Je vais prendre deux billets de 5. Parce que j'ai beaucoup de billets de 5. Et donc, je vais prendre les 3 billets. Ok. 3 billets de 5. Ok. Donc, 15 $. Bien sûr, les achats que je vais faire pour les fournitures de bureau, le matériel, l'équipement, les articles pour la livraison. Bien sûr, je fais avec ma carte de crédit. Et puis, je vais venir vider l'enveloppe à chaque fois pour rembourser ma carte. Donc, ce sera l'objet dans des... ce sera des... je le ferai dans des vidéos où je vide mes enveloppes. Donc, on va passer à abonnement. Abonnement aura 10 $. Donc, abonnement Canva, Cricut Design Space, Amazon. Donc, pour le moment, je remplis. Mais bon, je sais que l'abonnement, c'est pas pour maintenant. Ok. Ça sera pour plus tard. Donc, je remplis pour le moment. Et donc, je pense qu'on a terminé avec ce classeur. C'est super. Je suis très contente de le voir déjà rempli. J'avais hâte de le remplir. Donc, voilà. Bien, on va passer maintenant au classeur d'alimentation, de dépenses quotidiennes. Et puis, je vais mettre de côté la tablette. Alors, donc, alimentation va avoir 15 $. Et donc, j'ai fait les courses aujourd'hui. Et puis, j'ai dépassé. Donc, du coup, je vais sortir l'argent pour rembourser ma carte de crédit. Donc, je suis à plus de 200 $, de ce que j'avais planifié. Voilà quoi. Donc, il faudra ressortir l'argent ici et rembourser ma carte de crédit. Et gaz aura 10 $. Donc, j'ai mis 80 $ pour les deux semaines-ci. Mais ça, je pense pas que... là c'est à moitié. Et je pense pas que je vais tenir ces 5 jours. Donc, je mets 10 $ au cas où... je vais faire le remplissage encore. Je pense que peut-être je vais faire le remplissage peut-être jeudi soir parce que je suis pas sûre que ça va tenir tous les 5 jours, parce que mon prochain remplissage prochaine fois que je vais aller faire remplir le gaz, la voiture, le carburant, donc ce sera le week-end en avril, donc comme le 2 avril, donc et là étant donné que le carburant est tellement élevé, donc je pense pas que ce que j'ai dans ma voiture suffira à tenir les 5 jours, ça va tellement vite. Ça s'épuise tellement vite, le gaz. Bien, donc ça, c'est bon pour l'enveloppe. Le gaz. Et café va avoir 5 $. Dans mon café, donc, je ne peux que prendre le café et non le petit déjeuner complet. Donc, il faudra que je sois... si tu avais ça. Donc, voilà. Donc, c'est fait pour ce classeur. Okay.
Donc voilà, on a terminé avec notre vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Elle est assez longue cette vidéo. Je suis vraiment désolée, j'ai pas l'habitude de faire des vidéos de 30 minutes. Mais il y avait beaucoup de choses à expliquer. Donc on va se retrouver la semaine prochaine avec ma vidéo pour le bilan du mois de mars. Sur ce, portez-vous bien. Merci encore nouveaux abonnés. N'hésitez pas, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, à vous abonner et en cliquant sur le bouton s'abonner. Et aussi, n'hésitez pas à aimer, partager, ça peut aider quelqu'un. Et je laisse en bas de ma vidéo le lien de ma boutique Etsy. Donc, portez-vous bien et à la prochaine. Bye bye.